La pluie s'abattait sur Paris comme une sentence divine, transformant les rues en miroirs brisés où se reflétaient les lumières tremblantes des réverbères. Adrien, le PDG impitoyable de Lumière Corp, trébucha sur le trottoir glissant de la rue de Rivoli, son parapluie arraché par une rafale furieuse. Et moi, Marceau, simple assistant stagiaire noyé dans la foule des passants, je fus le premier obstacle qu'il rencontra ou plutôt, le premier baiser qu'il ne demanda jamais. Ses lèvres heurtèrent les miennes dans un choc électrique, un accident absurde qui dura une éternité de 3 secondes. « Putain de merde », murmura-t-il en reculant, ses yeux verts comme l'herbe mouillée d'un parc des buttes Chaumont fixés sur moi avec une fureur contenue. Mais avant que je puisse balbutier une excuse, un bourdonnement sourd envahit mon crâne, comme si un voile se déchirait dans mon esprit. Soudain, ces pensées déferlèrent en moi, qui est ce gamin? Et pourquoi son contact me brûle-t-il comme un feu interdit? Je clignai des yeux, le cœur battant la chamade, tandis que la foule nous bousculait sans pitié. Paris, cette ville des amours furtives et des cœurs brisés, venait de nous lier dans un secret que ni lui ni moi n'avions sollicité. Adrien s'essuya la bouche d'un revers de main, son costume sur mesure trempé collant à sa peau athlétique, et me toisa comme si j'étais un fantôme surgi des abysses de la Seine. « Regardez où vous marchez, bon sang », cracha-t-il, sa voix grave résonnant comme un ordre de cour martiale. Mais dans sa tête, c'était le chaos, ses lèvres. Douce, chaude. « Non, arrête, Adrien. Tu es hétéro, marié, au sommet. Oublie. » Je reculai, les joues en feu, mais le bourdonnement persistait. Chaque mot qu'il prononçait était doublé d'un écho intérieur, une confidence volée qui me faisait frissonner. Était-ce la pluie? Un sort jeté par les gargouilles de Notre-Dame? Ou simplement le destin moqueur qui, en ce soir d'automne 2025, avait décidé de me doter d'un don maudit, lire les pensées d'Adrien Duval, l'homme le plus puissant et le plus intouchable de la capitale. Je m'enfuis dans la station de métro Châtelet, le goût salé de ses lèvres encore sur les miennes, ignorant que ce baiser accidentel n'était que le premier chapitre d'une tempête qui allait emporter nos vies. Le lendemain matin, je me réveillai dans mon minuscule studio du Marais, les murs tapissés d'affiches de films français des années 80 Truffaut, Godard, ces maîtres de l'amour impossible. Mon reflet dans le miroir fissuré me renvoyait un jeune homme de 25 ans aux cheveux châtains en bataille et aux yeux bleus hantés par une nuit sans sommeil. Marceau Lefebvre, fils d'un boulanger normand et d'une professeure de littérature, avait atterri à Paris pour réussir, mais jusqu'ici, mon CV se résumait à des jobs de serveur et ce stage mal payé chez Lumière Corp, une multinationale de tech qui dominait le marché des IA éthiques. Ironie du sort, j'étais gai, discret, et voilà que le destin m'offrait un crush sur le boss suprême, un homme marié à une héritière de la mode et père d'une fille de 10 ans. Enfilant un jean slim et une chemise blanche trop amidonnée, je me précipitai vers le bureau, rue Lafayette. L'ascenseur de verre de la tour Lumière m'emporta vers les étages supérieurs, où l'air sentait le café fraîchement moulu et l'ambition aiguisée. À peine entré dans l'open space, mon regard croisa le sien. Adrien était là, impeccablement requinqué, discutant avec son assistante en chef, une blonde glaciale nommée Claire. Il ne me vit pas ou fit semblant. Mais son esprit hurla, le gosse d'hier. Merde, il est partout. Et ce baiser. Non, c'est rien. Focalise-toi, Duval. Je m'assis à mon poste, feignant de trier des rapports, mais le don ou la malédiction s'activa à nouveau. Chaque fois qu'il était à moins de 10 mètres, ses pensées s'infiltraient, des stratégies d'affaires impitoyables, des doutes sur son mariage avec Héloïse, des flashs de solitude dans sa villa de Neuilly. Pourquoi elle ne me touche plus? Et lui? Ses yeux. Arrête. Je rougis, tapotant frénétiquement sur mon clavier. À midi, lors de la pause déjeuner, il passa près de mon bureau pour une réunion express. Lefebvre, c'est ça? Les chiffres du trimestre sont-ils prêts? Demanda-t-il, sa voix comme du velours râpé. Oui, monsieur, balbutiai-je, tendant le dossier. Nos doigts se frôlèrent à accident encore et une vague me submergea, sa peau. Si douce. Imagine si je le plaquais contre le mur, là, maintenant. Non. Tu es straight, Adrien. Contrôle-toi. Je lâchai le dossier, qui s'éparpilla au sol. Il jura doucement, s'agenouillant pour ramasser les feuilles. À genoux l'un en face de l'autre, sous les regards curieux des collègues, le temps s'étira. Ses pensées, il est beau, putain. Vulnérable. Comme moi, avant tout ça. Je relevai les yeux, et pour la première fois, nos regards se verrouillèrent vraiment. Quelque chose craqua, invisible, mais palpable.
La journée se traîna en une torture exquise. À la fin de l'après-midi, Adrien m'appela dans son bureau vitré, avec vue sur les toits de Paris. « Ferme la porte », ordonna-t-il, s'asseyant derrière son desk en acajou. Je m'exécutais, le cœur en vrac. À propos d'hier. Cet incident. Oublions-le. Vous êtes nouveau, je ne veux pas de ragot. Ces mots étaient froids, mais son esprit trahissait, je mens. Je n'arrête pas d'y penser. Ses lèvres sur les miennes, sous la pluie. C'est fou. Je hochai la tête, muet, mais osé, c'était un accident, monsieur. Mais. Paris sous la pluie, c'est magique, non? Il haussa un sourcil, surpris. Il lit en moi? Impossible. Magique? C'est une ville qui te noie si tu la laisses faire. Puis, plus bas, et vous, Lefebvre? Qu'est-ce qui vous noie? La question plana, lourde de sous-entendus que seul je percevais. Je veux savoir. Tout de lui. Je bredouillais une réponse sur mes rêves d'écriture, mais intérieurement, je paniquais. Ce don me liait à lui comme une chaîne, et déjà, je sentais nos cœurs s'approcher, malgré les abîmes entre nous. Le soir, rentrant chez moi à pied le long de la Seine, je m'arrêtais sur le pont des Arts. Les cadenas d'amour, rouillés par les ans, me narguaient. Et si je pouvais lire tout le monde? Testais-je sur un couple de touristes? Rien. Seulement Adrien. Seulement lui. Était-ce le baiser? Une malédiction romantique à la française? Je sortis mon téléphone, cherchai son nom sur LinkedIn, Adrien Duval, 38 ans, diplômé de HEC, marié depuis 12 ans, un empire bâti sur des algorithmes qui comprenaient les humains mieux qu'eux-mêmes. Ironie, moi, je comprenais le sien sans effort. Cette nuit-là, je rêvais de lui. Nous dansions un tango sous les étoiles du Sacré-Cœur, ses mains sur mes hanches, ses pensées murmurant « je t'aime » en boucle. Je me réveillais en sueur, excité et terrifié. Le lendemain, au bureau, tout bascula. Claire entra en trompe dans l'open space, le visage blême. Adrien est à l'hôpital. Crise cardiaque. Vrai ou pas, on ne sait pas, mais la réunion est annulée. Mon sang se glaça. Sans réfléchir, je pris un taxi pour l'Hôtel-Dieu, le plus ancien hôpital de Paris, niché dans l'ombre de Notre-Dame. Dans la chambre stérile, Adrien était pâle contre les draps blancs, des moniteurs bipant comme des cœurs mécaniques. Héloïse, sa femme, veillait à son chevet, élégante même en crise, ses perles Chanel contrastant avec les tubes 4. Elle me toisa, « Qui êtes-vous » ? Un collègue, mentis-je. Il ouvrit les yeux, me vit, et son esprit explosa, « Marceau. Ici et pour moi ? Mon Dieu, il est là. Et je suis faible, si faible. Lefebvre, murmura-t-il d'une voix rauque. Qu'est-ce que... Héloïse fronça les sourcils, mais je m'approchai, posant une main sur son avant-bras par accident. La vague fut violente, son toucher me guérit. Plus que les médecins. Je veux qu'il reste. Pour toujours. Il se redressa légèrement, le teint rosissant. Les infirmières s'agitaient, perplexes. C'est incroyable, dit l'une. Héloïse me fixa, suspicieuse. Merci d'être venu, dit Adrien, mais ses pensées chantaient, reste. Ne pars jamais. En sortant, je tremblais. Ce don n'était pas une malédiction, c'était un pont vers son âme. Mais les ponts, à Paris, pouvaient aussi s'effondrer sous le poids des secrets. Les jours suivants furent un tourbillon de routine forcée et de nuit hantée. Au bureau, Adrien revint comme un lion ressuscité, dirigeant les réunions d'une main de fer, son charisme magnétique aimantant les investisseurs comme des papillons vers une flamme. Mais chaque fois que nos chemins se croisaient, un café renversé dans la salle de pause, un email croisé sur un rapport urgent, ses pensées me submergeaient, un fleuve intime et tourmenté. Pourquoi lui? Pourquoi maintenant? Héloïse est parfaite, mais froide. Lui. Il voit au travers de moi. Je faisais de mon mieux pour ignorer, me noyant dans le travail, coder des prototypes d'IA pour lumière, des algorithmes censés prédire les émotions humaines avec une précision diabolique. Ironie, j'en vivais une en direct, plus vrai que n'importe quel code. Un soir, après une présentation ratée où un bug fit planter le système devant le conseil d'administration, Adrien me convoqua à nouveau. Lefebvre, restait après. Les autres partirent, laissant le bureau désert, les lumières de Paris scintillant comme des promesses au-delà des baies vitrées.
Il se leva, contourna le desk, et s'appuya contre le bord, les bras croisés sur sa poitrine large. Ce bug. C'était évitable. Mais vous avez réagi vite. Bien. Sa voix était professionnelle, mais son esprit hurlait, je veux le toucher. Le remercier autrement. Ses lèvres, encore. Je rougis, fixant le sol. Merci, monsieur. Je ferai mieux. Il s'approcha, trop près, l'air chargé d'une électricité statique. Appelez-moi Adrien, horreur. Dis-le. Dis que tu ressens la même chose. Au lieu de ça, je bredouillais, d'accord. Adrien. Nos regards se heurtèrent, et pour la première fois, je vis une fissure dans son armure, la vulnérabilité d'un homme qui avait tout conquis sauf lui-même. Il tendit la main pour une poignée formelle, mais nos paumes s'attardèrent. Chaud. Vivant. Contrairement à Héloïse. Je retirai la mienne brusquement. Bonne soirée. En sortant, ses pensées me poursuivirent comme un écho, ne pars pas. Reste. Embrasse-moi encore. Cette nuit, je ne dormis pas allongé sur mon lit étroit, j'écrivis dans mon journal des fragments de poèmes inspirés par lui, des vers sur des cœurs qui se lisent dans l'ombre. Paris, avec ses boulevards haussmanniens et ses cafés enfumés, semblait conspirer pour nous rapprocher. Le lendemain, une invitation arriva par mail, dîner d'équipe, le Procope. 20h obligatoire. Le plus ancien café de Paris, où Voltaire et Rousseau avaient débattu de la liberté. Ironie, moi, je débattrais avec mes propres chaînes. Au Procope, sous les lustres en cristal et les portraits jaunis, l'équipe rit autour de plats de coq au vin et de fromages affinés. Adrien présidait, charismatique, mais ses yeux revenaient sans cesse à moi, assis en bout de table. Il est si jeune. Si pur. Contrairement à moi, souillé par les compromis. Quand Claire porta un toast à l'avenir radieux de lumière, il leva son verre, mais son esprit murmura, avec lui, peut-être. Le vin coula, les langues se délièrent. Héloïse n'était pas là occupée avec la petite, avait-il dit plus tôt, mais je sentis la faille, elle ment. Encore une soirée avec son amant, ce galeriste de Montmartre. Vers minuit, alors que la tablée se dispersait, Adrien m'attrapa le bras dans l'escalier étroit. Marceau, 1 minute. Son souffle sentait le Bordeaux et le danger. Je vais craquer. L'embrasser ici, dans ce lieu historique. Nous sortîmes dans la nuit fraîche de Saint-Germain-des-Prés, les réverbères diffusant une lumière ambrée sur les pavés. Vous êtes différent, dit-il, allumant une cigarette, un vice rare pour lui. Vous me regardez comme si vous saviez tout. Et si c'était vrai? Si tu lisais en moi comme un livre ouvert? Je déglutis, le secret brûlant ma gorge. Peut-être que je sais juste ce que c'est d'être seul au milieu de la foule. Il expira une volute de fumée, ses yeux plissés. Il comprend. Mon Dieu, il comprend. Héloïse. Notre mariage est un contrat. Pas un amour. Les mots sortirent comme une confession, et je vis la brèche s'élargir. Sans réfléchir, je posai une main sur son épaule. Vous méritez plus. Toi. C'est toi que je veux. Son esprit le hurla si fort que je faillis l'entendre à voix haute. Nous marchâmes en silence jusqu'au Pont-Neuf, le vent charriant l'odeur de la Seine et des marronniers en fleurs. Là, sous les arches gothiques, il s'arrêta. Marceau, se baiser sous la pluie. Ce n'était pas rien pour moi. C'était tout. Mon cœur s'emballa. Pour moi non plus. Et alors, délibérément cette fois, il se pencha, ses lèvres effleurant les miennes à un baiser volé, doux, chargé de promesses et de peur. Ses pensées déferlèrent, enfin. Libre. Avec lui. Mais au loin, un flash, un appareil photo. Un paparazzi? Nous nous séparâmes, essoufflés. Rentre chez toi, murmura-t-il, mais ses yeux suppliaient l'inverse. Je hélai un taxi, le goût de lui sur ma langue, ignorant que ce baiser marquerait le début des ennuis. Le lendemain, au bureau, Claire me convoqua dans son bureau. Marceau, on a des rumeurs. Sur toi et Adrien. Et une photo. Anonyme. Elle glissa une impression, nous, sur le Pont-Neuf, enlacés. Mon sang se figea. Frarobi. Quelqu'un nous avait trahis. Héloïse? Un rival au conseil? Les pensées d'Adrien, quand il entra plus tard,
était un ouragan, merde. Tout est foutu. Mais je ne regrette pas. Pas lui. La crise éclata en réunion d'urgence. Adrien, livide, affronta le conseil, c'est personnel. Ça n'affecte pas l'entreprise. Mais les murmures fusaient, scandale, chute en bourse, fin de carrière. Héloïse appela, je l'entendis hurler au téléphone, tu me trompes avec un gosse? Après tout ce que j'ai supporté? C'est penser à lui, elle a son amant depuis des années. Hypocrite. Je restais en retrait, mais le don amplifiait tout, la trahison rampante, les alliances secrètes au sein de Lumière. Un board member, un homme bedonnant nommé Laurent, pensait, parfait. Je le vire, et je prends sa place. Ce soir-là, Adrien m'envoya un SMS, viens chez moi. Neuilly. On parle. La villa était un palais moderne, jardins impeccables, piscine illuminée. Sa fille, Lila, dormait déjà, Héloïse était en voyage. Il m'accueillit en peignoir, un verre de cognac à la main. Assieds-toi. Dieu, qu'il est beau dans cette lumière. Nous parlâmes des heures de son enfance à Lyon, d'une mère absente, d'un père tycoon qu'il avait forgé en acier. De mon coming out tardif, à 20 ans, dans un café normand pluvieux. Je suis bi, Marceau. Ou gay. Je ne sais plus depuis toi. Je sais. C'est toi qui m'as réveillé. Nos mains se trouvèrent, puis nos lèvres, dans un baiser fiévreux sur le canapé en cuir. Ces pensées, enfin vraies. Pas de masque. Mais au milieu de la nuit, alors que nous faisions l'amour pour la première fois au tendre, explorateur, comme deux âmes affamées, un bruit, la porte d'entrée. Héloïse, revenue plus tôt, nous surprit. Son cri déchira la nuit, Adrien. Avec lui, la trahison se cristallisa, elle avait envoyé la photo, pour se venger de ses propres infidélités. Tout est perdu, pensa-t-il, me serrant plus fort. Mais dans le chaos, nos cœurs battaient à l'unisson. L'aube se leva sur Neuilly comme un jugement, filtrant à travers les volets roulants de la villa du Val. Héloïse, les yeux rougis mais le port altier, nous fixait depuis le seuil du salon, son sac de voyage encore à la main. Tu as détruit tout ça pour un stagiaire? Sa voix était un poison lent, mais Adrien se leva, nu et digne, enroulant une couverture autour de sa taille. C'est toi qui as commencé, Héloïse. Tes nuits avec Marc, tes mensonges. Ses pensées bouillonnaient, enfin, la vérité. Mais Lila. Qu'adviendra-t-elle d'elle? Elle ricana, amère. Hypocrite. Tu joues les victimes maintenant? Puis, se tournant vers moi, et toi, petit, tu crois que c'est de l'amour? C'est un caprice. Il te jettera comme les autres. Je me levai à mon tour, le cœur cognant, mais le don capta son mensonge, j'ai toujours su qu'il aimait les hommes. Mais je l'ai nié pour l'argent, le statut. Laissez-nous, dis-je doucement. Elle partit en claquant la porte, laissant un silence assourdissant. Adrien s'effondra sur le canapé, la tête entre les mains. Tout s'écroule. Ma famille, mon empire. À cause de toi. Non, pour toi. Je m'agenouillai devant lui, posant mes mains sur ses genoux. On affrontera ça ensemble. Il releva les yeux, des larmes contenues brillant dans ses prunelles vertes. Comment? Le conseil veut ma tête. Et Lila. Elle m'adore, mais si elle apprend. Ses pensées dérivèrent vers sa fille, des souvenirs de parc, de rire, d'une innocence qu'il protégeait farouchement. Nous passâmes la matinée à panser les plaies, un avocat pour le divorce imminent, un mail au conseil pour une pause stratégique. Puis, Lila se réveilla, s'étend d'adorables boucles brunées de questions innocentes. Papa, pourquoi maman est partie fâchée? Adrien la serra contre lui, improvisant une histoire de voyage surprise. Si elle savait. Moi, en retrait, je sentis pour la première fois une tendresse nouvelle, il est père. Profond. Humain. Lila me regarda, curieuse, t'es qui, toi? Un ami de papa, répondis-je. Elle sourit, t'es gentil. Reste jouer. Cet après-midi-là, dans le jardin, nous construisîmes un château de Lego sous le soleil pâle de novembre. Adrien riait d'un son rare, libérateur et ses pensées étaient un baume, avec eux, je suis entier. Pas le PDG, juste un homme. Mais le téléphone sonna, Laurent, le traître du conseil. Adrien, démissionne. Ou on rend public le scandale.
Lumière ne survivra pas à un coming out forcé. Il bluffe. Mais pas complètement. Adrien raccrocha, le visage durci. Il faut que je parte à New York pour un sommet tech. Seul. Pour calmer les investisseurs. Je viens avec toi, plaidai-je. Il secoua la tête. Trop risqué. Reste ici, avec Lila si Héloïse traîne. Je veux te protéger. De moi, de ce monde cruel. Le baiser d'adieu, sur le perron, fut salé de larmes. Reviens-moi entier, murmurai-je. Ces pensées, toujours. Tu es mon encre. New York? Non, Paris nous rattrapa d'abord. Pendant son absence de 3 jours, je veillais sur Lila aux des crêpes brûlées, des lectures de Le Petit Prince, des promenades au bois de Boulogne. Héloïse revint une fois, venimeuse, tu profites, hein? Profite tant que ça dure. Adrien est un iceberg, beau dehors, froid dedans. Mais son esprit trahissait la jalousie, il m'a aimé, autrefois. Pourquoi pas moi? Je l'ignorais, me concentrant sur la petite, qui me confia, papa est triste parfois. Tu le rends heureux. Adrien rentra, exténué mais victorieux, le sommet avait apaisé les marchés, et il avait convaincu Laurent de temporiser. J'ai dit la vérité partielle, une séparation amicale. Mais pas sur nous. Pas encore. Cette nuit, nous nous retrouvâmes dans mon studio du Marais à un contraste cocasse avec sa villa. Sur mon lit étroit, nos corps s'entrelacèrent à nouveau, plus tendres, plus profonds. Je t'aime, Marceau, murmura-t-il dans l'obscurité, ses lèvres contre mon cou. Vrai. Pour la première fois. Le don capta l'évidence, c'était sincère, un amour naissant, fragile comme une bulle de savon. Mais le lendemain, le coup de poignard. Au bureau, un email anonyme circulait, des captures d'écran de nos SMS, intimes, volées via un hack. Scandale chez Lumière, le PDG et son jouet. Le conseil exigea une réunion extraordinaire. Adrien, pâle, me prit à part, c'est Héloïse. Ou Laurent. Je dois choisir, l'entreprise ou nous. Je choisis nous. Mais à quel prix? La réunion fut un massacre, accusations, cris, propositions de rachat hostile. Laurent triomphait, démissionne, Duval. Où on te noie. Adrien se leva, la voix ferme, je démissionne. Mais pas pour vous. Pour vivre. Le silence tomba comme une guillotine. Libre. Enfin. En sortant, il me serra la main publiquement, mais ses pensées chantaient, avec toi. Toujours. Les médias s'emballèrent, chute de l'Empire Duval, coming out choc. Paris bruissait de ragots, des cafés de Montparnasse au salon de l'Élysée. Héloïse lança une guerre pour la garde de Lila, peignant Adrien en monstre. Les semaines suivantes furent un exil intérieur. Adrien vendit la villa, s'installa dans un appartement haussmannien près du canal Saint-Martin modeste, pour lui. Moi, je quittai Lumière, trouvant un job freelance en écriture pour une revue queer, Arc-en-Ciel. Nos soirées étaient des havres, dîner aux chandelles au train bleu, promenade nocturne sous les étoiles du Trocadéro. Tu lis toujours en moi, demanda-t-il un soir, sur un banc face à la tour Eiffel illuminée. Oui. Et j'aime ce que j'y trouve. Amour. Paix. Lui. Mais le conflit couvait. Lila, tiraillée entre ses parents, pleurait au téléphone, papa, maman dit que t'es avec un garçon. C'est mal? Adrien s'effondra, je la perds. À cause de nous. La trahison d'Héloïse culmina lors d'une audience pour la garde, elle produisit des faux témoignages, accusant Adrien d'instabilité. Pour l'argent. Toujours l'argent. Je témoignai, anonymement au début, puis publiquement, Adrien est un père aimant. Un homme bon. Le juge, ému, accorda une garde partagée. Pourtant, le chaos traoguettait. Un soir de décembre, sous la neige rare de Paris, Adrien disparut. Son téléphone éteint, son appartement vide. Panique. Ses pensées? Inaccessibles, car il n'était pas là. Je fouillai, un mot sur la table, besoin de temps. Pour Lila. Pardonne-moi. Je l'abandonne. Pour la protéger. Non. C'était la trahison ultime pas d'Héloïse, mais de lui-même, fuyant l'amour par peur. Je courus dans la nuit enneigée, vers le seul endroit où il irait, le pont des Arts, notre pont. La neige tombait en flocons doux, effaçant les cadenas.
Il était là, silhouette solitaire contre la rambarde, fixant la Seine gelée. « Adrien » criai-je. Il se tourna, les yeux hantés. Il m'a trouvé. Comme toujours. Pas, Marceau. Je ne vaux pas ça. Lila a besoin d'un père stable, pas d'un scandale ambulant. Ses pensées, mensonges. J'ai peur. De t'aimer trop. La neige dansait autour de nous comme des confettis d'un carnaval macabre, et le vent froid de la Seine mordait nos peaux exposées. Adrien se tenait là, sur le pont des Arts, les épaules voûtées sous son manteau de laine grise, un fantôme parmi les cadenas rouillés qui symbolisaient tant d'amours éphémères. Pars, répéta-t-il, sa voix brisée par le gel. Je te fais du mal. Mieux vaut seul. Mais je m'avançai, les flocons collant à mes cils, et agripper ses revers. Non. Pas sans toi. On a commencé ça ensemble sous la pluie, souviens-toi. Ses yeux verts, voilés par le doute, plongèrent dans les miens. Le don, capricieux, capta un fragment, ses yeux. Ma lumière dans cette nuit. Marceau, le monde nouait. Héloïse gagne du terrain, Laurent rachète des parts, la presse me traque comme un criminel. Et Lila. Elle me demande pourquoi je pleure. Il se détourna, serrant la rambarde jusqu'à ce que ses phalanges blanchissent. Je suis un lâche. Toujours été. Je le forçai à me regarder, mes mains encadrant son visage, ce visage taillé par les ans et les ambitions, marqué par une barbe de 3 jours qui le rendait si humain. Le monde est ce qu'il ne comprend pas. Mais nous nous comprenons. Tes pensées. Elle crie ton amour, même quand ta bouche ment. Il tressaillit. Tu les entends encore? Un rire amer, bien sûr. C'est pour ça que je sais que tu m'aimes. Que tu as peur, mais que tu choisis la peur au lieu de nous. Le silence s'étira, rompu seulement par le crissement des pas d'un couple lointain. Puis, il craqua, ses lèvres s'écrasèrent sur les miennes, un baiser désespéré, salé de larmes et de neige fondue. Pardonne-moi. Je t'aime tellement que ça fait mal. Nous nous embrassâmes comme si c'était la fin, nos corps pressés l'un contre l'autre contre le métal froid du pont, la tour Eiffel veillant au loin comme une sentinelle bienveillante. Quand nous nous séparâmes, essoufflés, il murmura, « Comment fais-tu pour me voir si clair ?»« Parce que tu es en moi, » répondis-je simplement. « Et moi en toi. » Nous rentrâmes à l'appartement, main dans la main, ignorant les regards des passants. Là, dans la chaleur des radiateurs, nous parlâmes jusqu'à l'aube, de ces doutes d'enfant, d'une enfance volée par un père absent, de mes peurs d'être juste un caprice pour un homme comme lui. « Tu es plus que ça, » jura-t-il, traçant des motifs sur ma peau. Mon salut. Mon tout. L'amour physique suivit, lent et révérencieux, un rituel qui scellait notre pacte, plus de fuite. Mais Paris, cette grande séductrice, réservait ses coups bas. Le lendemain, un appel, Lila avait été enlevée au nom, emmenée par Héloïse en vacances forcées à Deauville, en violation de la garde partagée. C'est de la folie, hurla Adrien au téléphone, son esprit un tourbillon, ma fille. Pas ça. Je la perds pour de bon. Nous sautâmes dans le train pour la Normandie, le cœur au bord des lèvres. Deauville, avec ses planches chics et ses hôtels belle époque, était un décor ironique pour le drame. Héloïse nous attendait sur la plage, Lila blottie contre elle, les vagues grises léchant le sable. Tu viens la chercher? Comme un chevalier, raillatait-elle, mais ses pensées trahissaient la détresse, je fais ça pour nous. Pour qu'il revienne à la raison. Adrien s'agenouilla devant Lila, ma puce, papa est là. Elle pleura, courant dans ses bras. Maman dit que tu préfères un garçon à nous. Mensonge cruel. La confrontation éclata, cris, accusations, le vent emportant nos mots comme des feuilles mortes. Rends-la-moi, exigea Adrien. Héloïse, les larmes aux yeux, seulement si tu arrêtes cette abomination. C'est alors que le don s'activa sur Hello pour la première fois sur autrui, fugace. J'aime encore Adrien. Mais pas comme avant. C'est la peur qui parle. Je m'avançai, Héloïse, ce n'est pas une abomination. C'est de l'amour. Vrai. Elle me fustigea du regard, mais hésita. Lila, sentant la tension, murmura, laisse papa aimer qui il veut, maman. Le vent tourna, Héloïse céda, signant un papier improvisé pour la garde. J'ai perdu. Mais peut-être gagné la paix. De retour à Paris, Adrien et Lila passèrent Noël ensemble un sapin modeste dans l'appartement,
des guirlandes clignotantes et des chants de Piaf en fond. Moi, inclus comme un oncle bienveillant, je lus des contes à la petite tandis qu'Adrien cuisinait un dinde farci, riant de ses maladresses. Famille. Enfin. Mais le chaos au final guettait au nouvel an. Laurent, le traître, lança son offensive, un rachat hostile de Lumière, utilisant le scandale pour justifier. Adrien, ruiné par le divorce, n'avait plus les moyens de contrer. « Je dois me battre, dit-il, lors d'une nuit blanche. Pour nous. Pour l'avenir. » Il organisa une conférence de presse, place de la Concorde, sous les obélisques millénaires. Les caméras braquées, il parla, « Oui, je suis gay. Oui, j'aime Marceau. Et non, ça ne diminue pas ce que j'ai bâti. » Vérité. Libération. La foule journaliste, activiste queer, curieux a applaudi, un raz-de-marée d'amour inattendu. Paris, ville des révolutions, se rallia, pétition en ligne, soutien de célébrités, même le président tweeta un message d'inclusion. Mais Laurent contre-attaqua sournoisement, des fuites sur des irrégularités comptables chez Lumière, fabriquées. Adrien fut accusé de fraude. Il ment. Tout pour le pouvoir. La police débarqua à l'appartement, menottes prêtes. C'est un coup monté, hurlait-je, mais ils l'emmenèrent. Dans la voiture de police, ses pensées, désolé, Marceau. Protège Lila. Aime pour nous deux. Seul, je courus chez un avocat ami, fouillant les preuves. Le don? Inutile sans lui. Mais en interrogeant Claire la blonde glaciale, qui s'avéra loyale, j'appris, Laurent a hacké les serveurs. J'ai les logs. La nuit fut un cauchemar, Lila pleurant dans mes bras, Héloïse appelant pour condoléances. Au matin, je présentai les preuves au procureur. Confrontation explosive, Laurent, acculé, avoua sous serment. Peur. J'ai tout perdu. Adrien fut libéré, blanchi, et Lumière sauvée rachetée par un consortium éthique, avec lui au conseil consultatif. Pourtant, la trahison l'avait marqué. Je ne suis plus le même, confia-t-il, lors d'une promenade au Père-Lachaise, parmi les tombes de Proust et Oscar Wilde. Brisé. Mais reconstruit avec toi. Si, répondis-je. Tu es plus fort. Nos doigts s'entrelacèrent sur la pierre de Wilde, amour éternel. Le printemps 2026 enveloppa Paris d'un manteau de cerisier en fleurs, transformant les Champs-Élysées en un tunnel rose et éphémère, comme pour célébrer notre renaissance. Adrien et moi marchions sous ces arches fragiles, lilas sautillant devant nous, une glace à la main malgré la fraîcheur matinale. Lumière Corp avait été restructuré, Adrien n'était plus PDG, mais un mentor discret, finançant des startups queer et des initiatives pour l'inclusion LGBTQ+ en France. Papa, regarde les fleurs. Elles tombent comme de la neige magique, s'exclama Lila, et il rit, la soulevant dans ses bras. Ma joie. Notre joie. Héloïse, après des mois de thérapie conjointe, avait signé la paix, garde alternée sans rancune, même un café civil de temps en temps. Ses pensées, lors de notre dernière rencontre? Il est heureux. Moi aussi, enfin. La trahison s'était muée en leçon, un chapitre clos dans le grand livre de leur vie entremêlée. Laurent, lui, purgeait une peine pour fraude, son empire réduit à des cendres numériques. Justice poétique, à la française. Pour nous, l'amour avait mûri, passant du feu ardent à une braise constante. Le don persistait atténué, mais présent lors des moments intimes, comme un murmure complice. « Qu'est-ce que tu entends maintenant » demanda-t-il un soir, dans notre nouvel appartement du Marais, un loft aux poutres apparentes, rempli de livres et de toiles abstraites. Allongé sur le lit, nu sous les draps de lin, je posai ma tête sur son torse. Paix. Amour. Éternité. Que tu m'aimes, répondis-je, embrassant sa peau salée. Il sourit, ses doigts traçant des cercles sur mon dos. Et toi? Qu'est-ce que tu ressens? Vivant, dis-je. Entier. Nous avions voyagé, un week-end à Nice, où la mer Méditerranée nous avait lavé de nos peines, un pèlerinage à Lyon, sa ville natale, où il m'avait présenté à sa sœur, qui nous avait accueillis avec un repas lyrique et des larmes de joie. Famille choisie. Lila, grandissant, posait des questions sages. Marceau, tu aimes papa comme maman l'aimait? Plus encore, répondais-je, et Adrien rougissait, ses pensées chantant vrai. Le chaos trao passé, notre histoire s'était apaisée en un flux romantique, humain. J'écrivais désormais un roman inspiré,
bien sûr, d'un baiser sous la pluie et d'un don impossible. Notre histoire, titrai-je, soumis à un éditeur parisien qui, émerveillé, l'avait accepté. Adrien lisait les chapitres au fur et à mesure, ses commentaires aiguisés par son esprit d'affaires, plus de tension ici. Comme notre vraie vie. Fier de toi. Mon muse. Un soir d'été, nous organisâmes une petite cérémonie sur le pont des Arts, pas un mariage, car la France attendait encore ses évolutions, mais un serment personnel. Des amis queer, une bouteille de champagne, des cadenas gravés AME pour toujours. Lila lança le sien à l'eau, riant, pour que l'amour nage libre. Adrien me prit dans ses bras, sous le coucher de soleil orangé, la scène miroitant comme un miroir d'éternité. Je t'embrasse accidentellement, et voilà où ça nous mène, murmura-t-il, ses lèvres contre mon oreille. Au paradis. Ses pensées, mon cœur, enfin n'approchaient. Près du tien. Je fermais les yeux, sentant le bourdonnement s'estomper, ou peut-être le don s'en allait-il, sa mission accomplie. Ou peut-être pas, peut-être était-ce juste l'amour qui rendait les âmes transparentes, sans malédiction. Paris, autour de nous, bruissait de vie, klaxons lointains, rires de passants, le murmure éternel de la ville des amours. Nous étions deux hommes ordinaires, dans une histoire extraordinaire, KCH-teen, certes, mais profondément humaine. Et dans ce moment, sous les étoiles naissantes, je sus que notre fin n'était pas BKCH, mais une victoire douce amère, l'amour triomphait, non pas sans cicatrices, mais avec elle, comme les rues pavées de Paris, marquées par les pas de millions de cœurs approchés.